Coucou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve 2 semaines plus tard. Merci à toi si tu es toujours fidèle et bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne Ossim. Ici, je te parle d'ésotérisme, d'occultisme et de mystères en tout genre. Et aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo un peu spéciale et très touchante d'une lettre d'un père condamné à mort car il est accusé de sorcellerie. Alors prépare-toi à manger, à boire n'importe quoi et à tout de suite. Des centaines de milliers de bonsoirs, Véronica, ma petite fille chérie. Innocent, j'ai été jeté en prison. Innocent, j'ai été torturé. Innocent, je dois mourir. Son nom est Johannes Junius. C'est le bourgmestre de la ville de Bamberg en Allemagne, en Bavière. Bourgmestre, c'est l'équivalent d'un maire d'une ville. Donc ce monsieur, ce bourgmestre, donc Johannes Junius, on va l'appeler Junius dans la vidéo, il a écrit une lettre à sa fille Véronica. Mais malheureusement, il a eu beaucoup de mal à écrire parce que ses mains étaient mutilées pour justement lui faire avouer des aveux, ou je dirais plutôt arracher des aveux. Nous sommes le 24 juillet 1628. C'est la pleine période de la chasse aux sorcières, donc tout le monde en a forcément entendu parler, jusqu'à la fin du XVIIe siècle dans toute l'Europe. Et pas que, mais là, on se concentre sur l'Europe. Parce que ça a concerné aussi l'Amérique du Nord. Malheureusement, des milliers d'innocents ont connu le même sort que Junius. Quand il écrit la lettre à sa fille, il a perdu tout espoir de prouver son innocence. Dans sa lettre, il a dit « Car quiconque échoue dans la prison des sorciers doit devenir sorcier ou sera torturé jusqu'à ce qu'il invente quelque chose en faisant appel à son imagination. » Je rebondis sur cette première phrase qu'il a écrite à sa fille parce qu'aujourd'hui, je remarque que c'est la mode de pratiquer la sorcellerie. Plein de gens prétendent savoir faire plein de choses, c'est très bien. Mais déjà, est-ce que c'est réellement possible? Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais cette chaîne est là aussi pour se poser des questions. Et surtout, cet homme est vraiment innocent, c'est-à-dire que vous verrez dans sa lettre, il dit bien qu'il ne pratique absolument rien. Donc c'est même pas quelqu'un qui est sensible à ça comme moi par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun lien avec ça. Et c'est horrible en fait. Ce mec est accusé d'un truc qui ne le concerne même pas au niveau de son cœur. Ça ne résonne même pas en lui l'ésotérisme. Son épouse à Junius, donc la mère de Véronica, a été brûlée quelques mois auparavant dans le four des sorcières, c'est ce qu'ils appellent, mais en fait c'est un crématoire situé dans une ville juste à côté qui s'appelle Zeil. C'est horrible d'ailleurs pour sa fille parce qu'entre sa mère qui est morte et son père qui lui écrit une lettre parce qu'il est condamné à mort, c'était pas si rigolo cette époque. À Bamberg, comme ailleurs, la chasse aux sorcières, c'était une activité contrôlée par l'État et qui possédait sa propre bureaucratie. Les accusés étaient dépouillés de leurs biens. Bon, là, ça me fait penser à un génocide qui a eu lieu bien plus tard. Je pense que vous savez duquel je parle. Et malheureusement, ce n'est pas les seuls qui ont subi ce sort horrible. Junius a eu la chance par rapport aux autres de laisser une trace de son destin tragique, de ses souffrances, du cauchemar de son procès, mais aussi du caractère impitoyable de ses juges. Heureusement, il a eu une complicité avec un de ses gardiens qui a pu sortir cette lettre de prison. Et pour le remercier, il lui a promis de lui offrir en échange un thaler d'argent. D'ailleurs, dans sa lettre, il dit à Véronica, sa fille, de cacher le document. Sinon, comme il a dit dans sa lettre, je serai torturé fort misérablement et le gardien décapité. Aussi, il conseille à sa fille de quitter la ville pour sauver sa vie. Elle réussit, mais en fait, on ne sait pas si elle a réussi à avoir la lettre. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'elle a suivi les conseils de son père? Ou est-ce que cette décision a été prise par elle-même? Bamberg a aussi la réputation d'avoir un tribunal hyper rigoureux et cruel. Déjà dans cette ville, les juges torturaient et tuaient des centaines d'habitants, y compris des magistrats et des notables. Donc même entre eux, ils se faisaient pas confiance. C'était pas que les personnes qui n'avaient pas de statut haut placé. Et évidemment, c'était souvent sous des accusations fausses, floues et peu cohérentes. Et maintenant, je vais vous présenter le plus grand de cette vidéo. Il s'agit du prince-évêque Johann George II. Il a fait construire une prison spéciale, la Trudenhaus, ou maison des sorcières, pour les détenus en attente de leur jugement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, évidemment les personnes étaient privées de leurs biens, donc ils étaient même plus considérés en tant que personnes. Apparemment, il y avait déjà des conflits locaux entre les protestants et les catholiques, et Johann George, c'est un catholique. La chasse aux sorcières serait un prétexte pour éliminer l'opposition luthérienne dans leurs états. Revenons à Junius. Ce qui est horrible aussi, c'est que son beau-frère, Dr Braun, a aussi mené son procès. Je vais te dire comment cela s'est passé, écrit Junius.
La première fois que je fus mis à la torture, mon beau-frère, le docteur Brown, un autre docteur et 2 étranges médecins étaient là. Alors le docteur Brown me demanda « Parent, comment donc avez-vous échoué ici ?» Je répondis « Par le seul fait du mensonge et de l'infortune. »« Écoutez-moi, répliqua-t-il. Vous êtes un sorcier de la pire espèce. Acceptez-vous d'avouer ? Sinon vous serez conduit devant des témoins et ensuite devant le bourreau. » Je répondis alors « Je ne suis nullement un sorcier et ma conscience est absolument pure à cet égard. » Mais aussi beaucoup de témoins ont avoué par la torture que Junius aurait participé délibérément à des rites, ce qui est complètement faux. Il a nié et donc son sort s'est empiré. Je vais vous lire un passage de sa lettre, âme sensible, passez quelques secondes parce que c'est assez gore. Après cela, je fus déshabillée, on me lia les mains derrière le dos et je fus hissée à l'aide d'une poulie. Ensuite, je crus que c'était la fin du monde. 8 fois, on me hissa et on me laissa retomber au point que j'en éprouvais d'horribles souffrances. Cela se passait le vendredi 30 juin et avec l'aide de Dieu, je pus supporter la torture. Quand enfin le bourreau me ramena dans ma cellule, il me dit « Messire, je vous en prie, pour l'amour de Dieu, avouez quelque chose, vrai ou non, inventez quelque chose, car vous ne pourrez pas supporter la torture à laquelle vous allez être soumis et même si vous la supportez, vous n'en réchapperez pas. » Bon, au bout d'un moment, il a fini par craquer et il a dit que par exemple, il a été séduit par un démon femelle, une succube, qu'il a blasphémé contre Dieu, qu'il a juré fidélité au diable, qu'il s'est rendu aux cérémonies du sabbat en chevauchant pardon, un chien noir. Mais ils en avaient toujours pas fini avec lui. Ils lui ont demandé le nom de ses complices et il a donné des fausses informations. Ce qui est quand même positif dans l'histoire, c'est que 6 personnes se sont excusées envers Junius peu de temps après, avant être exécutés pour justement leur dire qu'ils sont désolés, qu'effectivement il n'a jamais participé à des rites, mais qu'il savait plus quoi faire et que sous la torture, il fallait qu'ils disent quelque chose, ils ont dit ce qu'il fallait dire quoi. Et là, maintenant, les mots qui vraiment m'ont hyper touchée, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour lui. Parce que même si son corps n'est plus là, je pense que son âme est quand même présente. Alors je sais pas où elle est, mais je sais même pas s'il est réceptif à ce que je suis en train de faire, parce que quelque part je le fais pour lui, en hommage pour lui, et je suis contente qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la technologie, je puisse transmettre son histoire. Je sais que c'est une histoire parmi des milliers d'autres. Je trouve que ce Junius mérite de l'attention, je sais que ce n'était pas le seul, mais je suis vraiment contente d'être tombée sur cette lettre et je remercie cette antiquaire d'avoir eu ce livre que j'ai acheté. Bonne nuit et adieu, ma chère fille, car ton père, Johannes Junius, ne te verra plus jamais. Non mais à quel moment tu écris ça à ta fille? Non mais je sais pas comment elle a fait cette fille, la Véronica. Parfois, quand je me dis que j'ai une vie de merde, je pense à ça. Là, vraiment, j'ai pris du recul parce que mon papa, il est décédé et je me dis, waouh, quoi, il y a d'autres manières beaucoup plus horribles de... Enfin, bref, tout est relatif dans la vie. J'ai l'impression que c'est un film, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai, que ça n'a pas existé. Alors je sais que je suis très sensible, mais là ça me laisse pas indifférente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a quand même touché, que vous avez appris des choses. Je prépare plein de vidéos par rapport à la sorcellerie, à la chasse aux sorcières, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. C'est ce que je disais la dernière fois à mon copain, c'est que il y a plein de choses qui sont hyper floues et vagues par rapport aux sorcières, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, à Salem, les sorcières de Salem et tout. On n'a jamais vraiment d'éléments concrets de ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est hollywoodien, que c'est fantasmé, que c'est pas réel en fait, que ça n'a pas existé, parce qu'en fait au fond tout le monde se dit mais les sorcières ça n'existe pas. Je sais pas si ça existe profondément, je pense que aussi je ferai une vidéo par rapport à ça. Tu vois la théorie, vous voyez la théorie par rapport aux conflits locaux et comme quoi ça les arrangeait qu'il y ait une chasse aux sorcières. En vrai je trouve que c'est hyper plausible, mais tuer des innocents comme ça pour un truc qui peut-être n'existe pas, en fait c'est ça que je trouve horrible, contrairement par exemple au génocide des juifs ou l'esclavage des noirs, l'apartheid, même les indiens, les ukrainiens en ce moment. Genre je sais que c'est horrible tout ça et aucun être humain mérite ça, mais là ces gens sont tués pour quelque chose qui n'existe peut-être pas. C'est ça en fait je pense qui m'énerve, et c'est fou comment la religion et les croyances peuvent faire perdre la tête. Paix à son âme, paix à toutes les âmes qui sont mortes de manière injuste, et j'espère que ces
oui je sais, je le dis encore, des connards qui tuent des gens, et pourrissent en enfer. Ouais, par contre ça, j'espère que l'enfer existe, ouais. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager, à commenter, à t'abonner, à faire tout ce que tu veux si ça t'a plu, et on se revoit dans 2 semaines. Salut!